Bonjour tout le monde, merci de rejoindre la chaîne L'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce nouveau tirage qui a pour thème Amour, où en sommes-nous et qui concerne les couples. On va démarrer dans un instant, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Les personnes qui ont fait le choix 1, bonjour et bienvenue à vous sur l'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce tirage qui a pour thème Amour, où en sommes-nous? On va retourner la première carte. Il s'agit de l'esprit du renard, soyez réactifs. Soyez vigilants maintenant car l'esprit du renard est apparu et vous devez agir promptement. Laissez cet esprit astucieux révéler votre créativité tandis que vous vous adaptez aux conditions qui changent rapidement avec résilience, grâce et finesse. Évidemment, j'ai lu un petit peu pour que ça donne la couleur de votre personnalité. Donc, ce qui s'en dégage, c'est que vous avez l'esprit vif, que vous êtes réactif. Là, ça n'est pas une injonction, là c'était vraiment pour trouver votre personnalité. Donc voilà, vif, réactif, très présent en fait, hein, très dans l'instant présent apparemment. On continue. Quel est le sentiment global qui se dégage de votre couple? Nous avons l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Bon, il y a peut-être eu des moments où vous avez éprouvé du chagrin suite à une déception, quelque chose qui a été fait au sein du couple qui ne vous a pas plu. Et j'ai l'impression que vous l'avez découvert en fait, ça ne vous a pas été dit forcément. Et ça vous a fait de la peine. On ne parle pas nécessairement du partenaire qui va s'aventurer ailleurs. On ne parle pas nécessairement de ça, mais il y a quelque chose qui s'est passé au sein du couple, ça vous a contrarié. Et on vous recommande de pardonner. Pardonner non pas pour oublier, mais pour libérer la tension qu'il y a dans le couple. Je pense même, ce que je reçois à l'instant, c'est que cette libération va permettre un dialogue qui lui va rétablir l'équilibre pour l'ensemble du couple. Parce qu'il y a peut-être encore des... Vous savez, quand on est sur l'émotion, on réagit d'une certaine façon et on est sourd à tout argument en général. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'essayer de pardonner. Alors pardonner, c'est peut-être pas, mais en tout cas, de calmer suffisamment vos émotions pour entendre ce que l'autre a à vous dire et ensuite d'envisager le pardon en fonction de cette nouvelle compréhension. Pour les femmes, ce qui est le plus difficile actuellement, alors donc vous au sein de votre couple, si vous êtes une femme, les hommes on y vient après, c'est la carte d'après, alors ça c'est épatant, on a le soleil. C'est difficile pour vous de trouver le soleil. Oui, alors vraiment, ça correspond à ce que je ressentais. Il y a eu du chagrin, il y a eu une peut-être probable déception, et accéder au pardon sans savoir vraiment les tenants, les aboutissants, c'est faites lumière là-dessus. En fait, c'est ça, le plus difficile pour vous, c'est d'avoir cette lumière du soleil que l'on voit sur cette carte et qui vous permettent d'y voir clair dans la situation. Moi, je sens que ce n'est pas relié à votre personne. J'ai l'impression que votre partenaire a eu un comportement, mais qui n'a rien à voir avec vous, en fait. Il s'est comporté comme ça dans le couple, mais je pense que ça n'est pas relié à vous directement. Je pense que c'est une manière de fonctionner qui a toujours été là, et puis paf, qui est sortie là comme ça dans votre couple un jour, et qui n'a pas sa place visiblement, mais voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, ce qui est difficile actuellement pour votre partenaire,
Être authentique. Ah, est-ce que c'est par timidité ou est-ce que c'est parce qu'il se juge pas digne à cause de certaines manières d'être qui lui font redouter votre jugement à vous? J'ai l'impression d'un partenaire ou d'une partenaire qui se cache. Il y a quelque chose que vous venez de découvrir et vous l'avez découvert non pas parce que votre partenaire vous l'a confié, mais parce que vous êtes tombé dessus. Voilà. De l'autre côté, du côté de la partenaire, je ressens de la peur. Mais vraiment, c'est cette impression de quelqu'un qui se cache, mais par peur, pas dans le but de ah, je fais un truc en douce et tu le sauras pas. C'est pas ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui a une habitude ou qui fait des choses qui pour lui sont répréhensibles. Euh, et peut-être qu'elles le sont, j'en sais rien. Mais en tout cas, la peur la peur d'être découverte est là. C'est ce que je ressens. Et ça résonne fortement avec la carte Soyez authentique, quoi. Il ou elle, je pense, a peur justement de laisser sa nature exploser comme ça. Euh, Exploser. En fait, voilà, ça peut donner l'impression d'un double jeu parce que cette personne est double, mais pas dans le sens double vie. La personne qui partage votre vie est peut-être se comporte peut-être d'une autre façon et fait des activités pour lesquelles vous n'étiez pas au courant et ça vous heurte. Ça vous heurte parce que vous ne voyez pas pourquoi ça a été caché en fait. Peut-être hein, que vous le recevez comme ça. On va essayer de voir un petit peu plus clair après dans le tirage. Mais bon, je ressens que c'est pas quelque chose de grave, c'est juste une manière de se comporter qui existe avec d'autres personnes que vous et qui semble poser problème à cette personne quand elle est avec vous, parce qu'elle a peur que cette facette de sa personnalité vous fasse fuir. Voilà, j'ai enfin réussi à faire la synthèse. Ce qui est facile pour vous, la méditation. Donc de prendre du recul, ça, vous avez l'esprit vif, mais vous savez aussi, vous avez l'autre versant qui appelle au calme, à une vitesse moindre, pour la réflexion, pour lâcher prise. Donc ça, c'est ce qui est le plus facile pour vous au sein du couple. Je pense que ça va vous aider à y voir plus clair. C'est ce que je vous disais, il faut attendre que les émotions, si ça vient de se produire, il faut attendre que les émotions redescendent un petit peu et que lumière se fasse en fait. Écoutez ce que la personne a à vous dire et vous aménagerez ensuite en fonction de ce qui vous paraît authentique pour le coup. Alors, ce qui est facile pour la personne qui partage votre vie. L'escargot, la lenteur. Alors ok, vous êtes rapide, mais cette personne est plutôt tranquille. Ça me fait penser à quelqu'un du Sud. Je ne veux pas dire que les personnes du Sud sont lentes, mais avec ce côté farniente et un peu tranquille, le côté bon vivant, mais qui se la coule douce un petit peu en même temps, quoi, le plus souvent possible. De votre côté à vous, c'est pas que vous n'êtes pas cool ou quoi, c'est que vous êtes un tempérament vif et vous aimez l'action, l'activité et tout ça. Et donc du coup, peut-être qu'il y a des activités qui ne sont pas compatibles pour vous deux au sein du couple, ce qui expliquerait pourquoi il y a une partie cachée de l'iceberg en ce qui concerne la personne qui est dans votre vie. Parce elle craint justement que ce soit un terrain défavorable pour vous, entre vous. Mais je pense que ce dont elle ne se rend pas compte, c'est encore plus blessant de cacher ça plutôt que de le dire franchement, de dire ben voilà, j'ai peur de ça. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a son tempérament bien trempé et qui n'admet pas facilement d'avoir cette crainte en fait, d'avoir peur. Voilà, peut-être, ça peut être un début d'explication. Votre atout majeur pour nourrir la relation. Profond silence, méditation. Oh, alors c'est amusant. J'ai l'impression que vous êtes complémentaires. Je m'explique. J'ai même pas encore tiré la carte du partenaire ou de la partenaire. J'ai l'impression que vous êtes complémentaires parce que vous, dans la vie, dans le couple en tout cas, là, vous êtes vif, actif, enfin voilà, ça remue quoi, ça bouge. Mais
intérieurement, vous aussi, vous avez un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes scindés en deux. Il y a la partie vie active, mon couple et tout ça. Et peut-être, d'ailleurs, attention, parce que j'ai quelque chose qui vient là, peut-être que vous avez tendance à gérer votre couple, entre guillemets, peut-être que vous avez tendance à gérer votre couple de la même façon que vous gérez votre vie. C'est-à-dire avec un certain tempo, avec un certain rythme. Et on y va, on n'a pas d'hésitation. Et puis vous avez, comment dire, une ouverture vers l'existence qui est super dynamique. C'est ce que je ressens, hein. C'est tout vous intéresse. Vous êtes appelé par plein de sujets et tout ça. Et donc c'est un esprit vif en fait. Il y aurait des signes d'air ici que ça ne m'étonnerait pas. Mais dans le même temps, vous avez l'autre face qui, elle, fait appel au silence, au recueil, la tranquillité et tout ça. Sauf que cette tranquillité-là, votre partenaire le trouve dans un contexte amical et tout ça, la relaxation, la méditation et tout ça. C'est rigolo de sentir ça en fait, hein. On va voir si je vais dans le bon sens avec la carte qui concerne votre partenaire. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Voilà, on se prend pas la tête, on y va comme ça, et puis on va où on veut, quand on veut, et avec qui on veut, quoi, en fait. Je crois que vous voulez faire beaucoup de choses avec votre partenaire et que lui tient à son rythme à lui ou à elle, et que cette personne n'a pas osé vous dire j'aime bien ce qu'on fait ensemble, mais j'ai besoin aussi de rester pépère, de rester pépouze avec des potes et de rien faire d'autre, en fait, juste de me poser, d'apprécier l'existence comme ça. Or, chez vous, l'existence, apprécier l'existence, c'est on s'intéresse à tout, on fait les musées, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous voyez le truc, vous ne situez pas la relaxation de la même façon. Il est possible aussi que de par votre manière d'être, vous instauriez un cadre. Et la personne en face de vous n'en veut pas de ce cadre. Elle veut faire ce qu'elle veut quand elle veut, avec qui elle veut. Donc, il va peut-être falloir arriver à discuter parce que je ressens pas dans l'attachement quelque chose qui pêche. Je ressens plus l'envie de ne pas heurter l'autre. Alors je suis d'accord, c'est jamais agréable de découvrir que d'un seul coup, la personne avec qui on est a des activités dont on ignorait tout. Et voilà, en fait, ce qui est répréhensible pour cette personne, c'est de se relaxer, mais pas de la même façon que vous. Tout ce qui n'est pas pareil que vous met cette personne en difficulté. C'est clair et net. Je pense qu'il y a un vrai souci peut-être de la dépendance affective, et il y a un vrai désir d'épouser, de vous épouser, mais pas dans le sens la mairie, l'église et tout ça, dans le sens de faire corps avec vous en fait. Cette personne tient à vous, c'est ce que je ressens. Mais elle a peur que vous ne soyez pas d'accord avec sa manière de vivre, tout simplement. Voilà. Il y a peut-être des craintes de ce côté-là. Vous semblez quand même assez zen finalement. Vous êtes un tempérament dynamique, voire nerveux, mais finalement vous arrivez à prendre ces espaces où vous pouvez tout lâcher, repenser aux choses calmement, quoi. Vous n'êtes pas sans arrêt une pile électrique. Allez, voyons la suite du tirage. Y a-t-il quelque chose à changer? Alors, pour vous qui regardez, la communication. Ah, donc, vous avez découvert, mais vous ne l'avez pas dit. Vous avez découvert que votre partenaire vit quelque chose de différent en dehors de vous, mais vous ne lui avez pas dit. Et je pense que ce qui est préjudiciable, c'est que vous avez tout le temps de gamberger pendant ce temps-là, parce que vous êtes quelqu'un de super réactif. Donc dans votre tête, c'est « Ah ouais, il fait ça, mais pourquoi il fait ça? Mais peut-être que je lui plais plus, mais peut-être... » Vous voyez, vous avez le temps de construire, je ne sais pas où vous en êtes de votre assurance personnelle, de votre confiance en soi, de votre estime de vous-même même, mais c'est ça que ça provoque. La non-communication, c'est la possibilité pour vous de faire des fabrications de scénarios
toutes plus folles les unes que les autres parce qu'on est comme ça. Et finalement, je pense qu'en discutant, vous allez découvrir que tout ce que vous aviez échafaudé comme possibilité, finalement, ça tombe, ça va s'écrouler parce que c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui a un double jeu, c'est quelqu'un qui veut vous épargner une façon de vivre qu'il juge ou elle juge pas bonne pour le couple. Je sens que vous allez trouver un terrain d'entente. On n'est pas encore à la fin du tirage, mais je sens que vous allez trouver un terrain d'entente. Ensuite, toujours dans les atouts, besoin de respirer. Oui, bah peut-être parce qu'il y a peut-être du surmenage, il y a peut-être trop de mental là pour le coup et lié à cette non-communication. Hein. De l'autre côté, y a-t-il quelque chose à changer pour votre partenaire? Les blessures. Donc voilà, je pense que peut-être que son style de vie à cette personne, un jour, a été reproché. Et cette personne s'est dit, ça peut être une cause de rupture. Peut-être que ça l'a déjà été par le passé et elle s'est dit, bon, j'en parle pas, parce que sinon ça va encore faire capoter l'histoire. Donc cette personne, c'est ce qu'elle aurait à changer en fait. Parler de ses blessures, de ce qui lui est arrivé avant pour l'exorciser quelque part. Besoin de cohérence, et oui. Cette personne veut... C'est ça qu'elle ne comprend pas, cette personne. Et le besoin d'être authentique, c'est ça. Elle ne comprend pas qu'en agissant comme ça, c'est précisément ça qui va faire que vous allez mettre sérieusement votre couple en balance, en vous demandant si vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne. Et c'est ça qu'elle a besoin de comprendre, cette personne. Besoin de cohérence. Besoin d'agir en congruence entre ses pensées et ses actions. Il faut qu'il y ait du sens. Parce que sinon, vous allez vous y perdre sans arrêt. Vous, ça va vous placer sans arrêt dans un doute perpétuel, quoi. Et c'est pas vivable. À long terme, c'est pas vivable, ça c'est sûr. Personnellement, c'est pas vivable. Voilà. Après, il y a des personnes qui arrivent à tenir comme ça des années et des années. Il vaut mieux communiquer, y aller doucement, pas quand on est énervé sur le coup de la colère en se disant, bah oui, ça y est, double vie. Enfin, vous voyez tout ce que je vous ai dit précédemment. Prenez le temps, respirez, allez, je sais pas, prétexter un week-end entre copines, j'en sais rien, ou entre copains, allez respirer et revenez vers cette situation en annonçant, bah voilà, il s'est passé ça, j'ai trouvé ça. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Mais quand vous serez calme en fait. Donc il y a un besoin de cohérence là, il y a besoin de réajuster. Vous êtes apparemment l'élément fixe du couple, hein, la personne qui sait où elle va, qui sait, et ça ne me surprend pas parce que je ressens un tel dynamisme. La personne qui regarde, peut-être que vous êtes un caractère dominant et que la personne qui est en face de vous a peur d'être enfermée, d'être sous cloche quelque part. C'est peut-être ce qu'elle a vécu avant et c'est peut-être ce qui l'a blessée. Il faut vraiment communiquer là. Et ça ne viendra pas de cette personne parce qu'elle a peur. Je vous l'ai dit au début du tirage, elle a peur. Elle a peur, elle se dit si je commence à parler, c'est voilà. Moi je ressens la dépendance affective de ce côté-là. Et cette personne n'ira pas vous parler parce que c'est trop... Elle n'a pas guéri ses blessures précédentes. Elle n'a pas guéri ses anciennes blessures, donc elle risque de continuer à camoufler les choses pendant un certain temps. Mais bon, maintenant que vous savez ça, vous pourrez lui dire, écoute, il faudrait que tu sois peut-être un petit peu plus cohérent et que tu arrives à parler avec moi de tes blessures. Et si c'est pas avec moi, fais-toi accompagner, mais il faut se libérer de ça pour qu'on ait une relation saine, une base saine entre nous. La tendance générale de la relation pour les mois à venir, nous avons ennemi intérieur. Eh ben oui. Alors, je dis eh ben oui, pourquoi? Parce que l'ennemi intérieur, c'est la tierce en fait. La tierce, elle est représentée ici par les blessures qui ne sont pas guéries. Et donc c'est un poids. C'est la troisième personne qui, imagée bien sûr, qui vit dans le couple. C'est entre vous. Donc c'est l'ennemi à l'intérieur du couple. Il faut vraiment parler avec votre partenaire. Établir la communication une fois que vous serez au calme. Ensuite, offrez-vous le meilleur.
Vous deux, vous avez la capacité de vous offrir justement le meilleur. Ça, c'est la deuxième tendance générale du couple. Et il va falloir s'occuper de cet ennemi intérieur, que je viens de vous citer, pour accéder à ça. Offrez-vous le meilleur. C'est possible. Vous avez ce capital-là, à vous deux. Maintenant, soit chacun reste sur ses positions et à ce moment-là, vous vous apprêtez à vivre comme deux inconnus, mais ensemble, pour pas être seul. Soit on veut ce couple, on veut un véritable couple, et à ce moment-là, on met les cartes sur table. Avec tout ce que ça entraîne derrière, bien sûr, parce que ça peut très bien aussi faire tanguer sérieusement le couple. Mais il sera toujours temps à ce moment-là de revoir vos positions et de vous dire ce qui est acceptable ou pas pour vous, vous voyez ? Pour finir, l'énergie cosmique qui accompagne votre couple maintenant et pour les mois à venir, les 3-4 mois à venir, nous avons la potion du bonheur. Donc je vous dis, je vous répète, vous avez un capital à vous deux de créer cet espace de couple dans la vie et tout en étant parfaitement heureux. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Voici les couleurs. Alors, il y en a deux qui sont sorties pour vous. Habituellement, j'en prends qu'une. Bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Oui, ça c'est pour vous, la personne qui écoutait ce tirage. Et ensuite, brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. On dirait qu'on vous rappelle à vous, là, la personne qui a regardé ce tirage, de ne pas oublier vos valeurs. Vous avez un capital, un potentiel heureux ensemble sur la durée, mais il va falloir aplanir les choses. Et si, suite à cet éclaircissement, ça ne va pas mieux, il va falloir que vous repensiez à vos valeurs. C'est ce que je vous disais. Et voir où vous placez le curseur sur les choses que vous pouvez accepter et celles que vous ne pouvez absolument pas accepter. Pour moi, ça évoluera bien parce que vous avez en face une personne qui tient à vous et qui est intelligente. C'est juste qu'il ou elle a fait un choix qui n'est pas le meilleur puisque ça crée du trouble dans votre union. Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi ce tirage, de vous souhaiter une bonne suite et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous et merci d'être là les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On commence tout de suite votre tirage. Bon visionnage. Votre personnalité, avec la première carte. Nous avons l'esprit du tatou. Fixer de saines limites. Apprendre à fixer de saines limites est le don de l'esprit du tatou. Vous entrez dans une phase où, pour être aligné avec vos intentions et co-créer la meilleure vie possible, il vous faudra peut-être faire preuve de perspicacité et dire non à de nombreuses choses qui ont pu vous convenir par le passé. Donc l'esprit du tatou évoque pour moi quelqu'un qui est adaptable, qui se fait aux situations et peut-être parfois au détriment de sa propre personne. Voilà ce qu'il en est pour votre personnalité. On va voir maintenant ce qui dégage. Alors évidemment, si ça ne vous parle pas, choisissez, faites un autre choix ou une autre guidance une autre fois. Voyons maintenant ce qui se dégage de l'ambiance globale de votre couple.
Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. En tout cas, c'est un couple qui est susceptible de rayonner et de rayonner fort. Ce qui est le plus difficile actuellement pour vous qui regardez le tirage, les jeux, de vous récréer alors, de prendre du temps pour vous reposer, pas pour vous reposer, pour vous amuser. Ce qui est difficile pour vous, c'est de prendre du temps pour vous distraire, pour vous amuser, pour être léger. Et votre partenaire, qu'en est-il? Ce qui est difficile pour lui, c'est d'être un phénix. Ah, c'est quelqu'un qui a une volonté de briller, mais qui, selon lui ou elle, n'y parvient pas. C'est une personne qui voudrait briller, se transformer, changer quelque chose, mais qui apparemment n'y parvient pas, puisque c'est ce qui est difficile pour cette personne. Pour votre partenaire, ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine intensité. Une intensité dans le couple, de par sa volonté de renaissance, de renouveau. Il y a quelque chose, il y a une volonté, je ne sais pas vers quoi elle va, mais elle est puissante. Elle est puissante et ça amène une certaine forme de sérieux pour moi. Peut-être un peu pesante pour vous, je ne sais pas. Ce qui est facile maintenant pour vous. Alors, ce qui est facile pour vous, c'est de, comme vous pouvez le voir, c'est l'aide. Apporter votre aide. Et tout de suite, j'ai eu la possibilité d'un partenaire qui vous phagocyte un petit peu, je m'explique. Vous donner sans compter, avec un grand sérieux, et peut-être que la personne qui est en face de vous nourrit certaines ambitions et se sert un peu de votre énergie pour y parvenir, consciemment ou non. C'est un peu rude ce que je viens de dire, mais c'est ce que je reçois à l'instant. Ce qui est facile pour votre partenaire. L'attirance. Alors, pour cette personne, il est visiblement facile d'attirer ce qu'elle désire. Cette personne a peut-être une force de manifestation qui vous fait défaut, c'est possible. De cette façon, vous seriez complémentaires. Votre atout majeur, donc, la maison bien ordonnée. Ok, donc je vous vois comme quelqu'un qui est un peu comme le signe de la Vierge, corvéable à merci, qui donne son comté, son aide, son temps, qui se dévoue et qui en oublie qu'elle existe parfois et qu'elle a besoin aussi de mettre sur pause pour souffler, pour faire autre chose qui ne soit pas sérieux. J'ai ressenti tout de suite le sérieux en fait, hein. Dès qu'on a tiré la carte jeu, je me suis dit voilà, quelqu'un qui a du mal à s'amuser, c'est quelqu'un qui reste souvent sérieux, dans une posture sérieuse et concentré aussi, très concentré. De l'autre côté, vous avez donc cette personne, votre partenaire, qui avance et avec une volonté, j'ai un sentiment de presque une volonté écrasante, consciemment ou pas, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Et c'est une force de caractère, mais peut-être qu'elle est un peu trop vive hein, à l'heure actuelle, ou au sein de votre couple, parce que ça peut être super dans d'autres domaines, mais dans le couple, ce qui est embêtant, c'est que c'est la fameuse histoire du dominant-dominé. Quel est l'atout de ce partenaire, de cette partenaire pour nourrir la relation? L'esprit en plénitude. Ah, garder l'esprit clair, ok. Donc, j'ai l'impression que vous formez un couple, que vous êtes un tandem, mais qui est au service d'une seule personne. C'est ce que je ressens. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Voilà, ça c'est son atout majeur à cette personne. Elle attire à elle ce qu'elle veut. Et je pense que grâce à l'aide que vous lui donnez, à votre présence, à votre manière de seconder cette personne, peut-être que vous travaillez ensemble même, vous lui permettez de s'épanouir à cette personne. J'ai immédiatement envie de vous demander qu'en est-il de vous? Tout est clair, tout est organisé, vous donnez votre aide sans compter,
Euh, mais vous oubliez parfois de fixer des limites, hein, et les moments où l'existence a besoin d'être légère aussi juste pour apprécier l'existence, ne serait-ce que boire un café avec un ami, se détendre sur la pelouse d'un grand parc, aller en forêt, voilà. Vous avez quand même le sentiment qui se dégage du couple, c'est quand même les facultés lumineuses. Vous êtes une équipe. Voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Vous êtes une équipe. Dans cette équipe, il y a quand même quelqu'un qui peut être en souffrance à force de donner, 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 donner sans jamais s'arrêter. Et cette personne, c'est vous. Vous l'avez compris. Non pas que la personne en face soit égoïste, mais son ambition et son intensité la conduisent sur des routes que vous empruntez avec par fidélité aussi, parce que je pense que vous êtes vraiment très carré, très sérieux, sérieuse. Et quelque chose me dérange en fait. Il y a une espèce de flamboyance du côté de votre partenaire qui, pour moi, me fait penser à une sensation d'écrasement en fait. On va voir ce que dit la suite du tirage. Y a-t-il quelque chose à changer? Alors de votre côté, la concrétisation. Eh bien oui, vous aussi, vous devez vous réaliser. C'est ça, c'est ce que je ressens depuis le début. Vous êtes au service de cette personne, ça vous plaît de faire ça. Vous êtes enchanté, peut-être que vous êtes marié avec votre boss, peut-être vous êtes en couple avec votre boss et vous êtes ravi d'être son second bras, comment on appelle ça? C'est pas ce, c'est pas son second bras, comment? Son bras droit, voilà. Excusez-moi. Donc vous êtes ravi d'être son bras droit, mais vous personnellement, vous n'avez pas des choses que vous auriez aimé concrétiser, ou si vous n'avez pas de projet euh, de grande envergure comme semble en avoir votre compagnon, il y a quand même des moments où vous devez avoir besoin d'amitié, de autre chose que la sphère ou du travail ou du couple. Et ça manque de concrétisation en fait, parce que j'ai l'impression que ça dévore votre espace en fait, que l'ambition de votre partenaire dévore votre espace personnel. Ça n'est pas très grave tant que vous pouvez avancer comme ça, mais il y a un moment donné, vous allez peut-être fatiguer, donc prenez garde quand même, hein. Si votre personnalité a du mal à fixer des limites, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut rester vigilant. Surtout que comme vous avez l'ambiance générale avec pour le couple, les lumineuses facultés, ça veut dire que ce couple a un potentiel énorme. Donc il faudrait voir à ne pas le gâcher en déséquilibrant la balance, c'est-à-dire qu'il y en a un qui entre guillemets, domine l'autre par son besoin d'avancer, son ambition en fait. Alors, on continue avec les atouts. Besoin de partir. Oui, alors donc du coup, vous avez du mal à vous récréer et vous avez besoin pourtant de partir, de mettre sur pause. J'ai l'impression d'un rythme effréné. J'ai l'impression que vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Et que vous commencez un peu comme le tatou à tirer la langue là. Donc oui, bah, s'il y a des choses à changer, c'est ça, vous accorder plus de temps de repos et puis savoir dire non en disant, écoute, j'adorerais, mais là je peux pas. Que ce soit dans le cadre du travail ou que ce soit dans le cadre du couple avec des projets construits à deux ou l'ambition de votre partenaire déborde, euh, c'est cette personne de canaliser ça, c'est pas à vous en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc donc oui, reprenez cet espace où vous pouvez respirer parce que vous allez vous sentir étouffé. Et surtout, boum, direct. Et surtout, c'est ce qui vient de tomber, ne culpabilisez pas de prendre cet espace. C'est nécessaire. Vous y avez droit. Hein, parce que vous êtes disponible tout le temps, H24, limite, stop. Là, il faut revenir vers vous parce qu'à long terme, ça peut mettre l'équilibre de votre couple en danger. Ensuite, du côté du partenaire, de la partenaire, ça donne quoi les choses à changer? La grossesse. Alors, je vais tirer la carte suivante parce que ça me laisse perplexe. Besoin d'accompagnement. D'accord, ok. Donc cette personne est productive, super productive, et vous êtes un élément important de sa réussite, dans le sens où vous êtes là, vous l'accompagnez, vous êtes un bras droit hors pair, vous vous comprenez sur le bout des doigts ce qui lui fait gagner un temps incroyable, vous lui êtes vraiment indispensable en fait. Autant il y a de l'intensité, de l'ambition, mais sans vous, ça ne sera pas possible.
Et ce qui est plaisant, encore une fois, par rapport aux lumineuses facultés, c'est que vous pouvez accueillir ça au sein de votre couple sans que ça pose problème à partir du moment où l'équilibre est quand même là, où chacun peut à un moment donné souffler, quoi. Parce que euh, en ne vous accordant pas des temps de pause, là, la personne qui regarde le tirage, vous prenez le risque de l'allumette. Ça brûle très vite une allumette, vous voyez, de vous consumer aussi vite qu'une allumette. C'est dommage parce que vraiment cette personne est productive et vous êtes une personne qui produisait aussi une aide d'une qualité incroyable visiblement. Donc, et cette personne en a besoin. Sans vous, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc vous êtes super efficace, mais vous n'êtes pas sa psy ou son psy, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut rééquilibrer les choses en fait. Il y a des choses que cette personne doit pouvoir faire de façon autonome et vous devez vous octroyer plus de temps libre pour vous. Alors, la tendance générale de la relation pour les mois à venir. La régénération. Tiens donc. Oui, là, je crois que vous êtes parti pas comme un feu de paille, mais vous êtes partis très très vite l'un comme l'autre. Je pense que l'union a dû se faire, elle devait être logique en fait, ça devait tomber sous le sens. Et c'est très beau, c'est flamboyant, je vois beaucoup de passion. Ce qui vous ravit, vous, la personne qui a regardé, parce que vous êtes apparemment quelqu'un de... Je sais pas, je vois vraiment le profil de la Vierge, quoi. Une personne réservée, très carrée, très sérieuse dans son travail, toujours disponible, efficace au possible. Et puis cette personne en face qui dévore le terrain, en fait, à conquérir et grâce à vous, parce que vous l'aidez d'une façon superbe. Apparemment, ça a l'air de vous convenir. Mais si on tire la carte de la régénération pour la tendance des mois à venir, c'est ce que je vous disais en fait. C'est super, ça fonctionne très bien, mais prenez du temps pour vous. Et donc, riez tout simplement. Et voilà, donc ça c'est la carte qui vient confirmer tout ce qu'on vient de dire. Vous avez un couple qui fonctionne bien, là l'accent est mis sur vous. Le groupe 1, c'était vraiment le couple, mais là c'est vous dans le couple en fait. Si risque il y avait de faire tanguer cette embarcation à deux, c'est parce que vous ne prendriez pas suffisamment soin de vous distraire, soin de vous relaxer la tête comme le corps. Donc, il va falloir remettre ça au premier plan quand même parce que ça a l'air d'être important, hein, surtout pour les mois à venir. Si vous voulez que ce manque de loisirs et tout ça ne soit pas générateur de frustration qui, à son tour, dans le couple, pourrait donner quelques dégâts. Ensuite, ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Donc si ça se trouve, vous aimez ça en fait. C'est ça. Vous aimez vous distraire et tout ça, mais vous mettez ça de côté en considérant que parce que il y a ce projet dans le couple, avec la volonté de votre partenaire qui est marquée pour moi, vous vous dites c'est pas bien de s'octroyer du bon temps en fait. Et c'est une erreur. C'est une erreur, tout simplement. Là, la carte que je viens de tirer, je ne l'ai pas annoncée, pardon, c'est la carte du petit oracle des énergies cosmiques. Et pour terminer, la couleur. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Oui, donc ça fait quand même deux fois. Exprimer ma créativité, je la relie directement avec la concrétisation. Moi, je pense que vous avez laissé beaucoup plus que le fait de se distraire de côté. Je pense que vous avez laissé carrément un projet, une idée de projet, ou je sais pas quoi, où vous vous dites à l'heure actuelle, bon, je ferai ça plus tard, on verra. Non, non, c'est pas la bonne façon de procéder. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Je vous souhaite que votre union dure parce qu'apparemment elle a toutes les composantes pour être éclatante de lumière et c'est quelque je sais pas de quoi il s'agit par rapport à l'ambition de votre partenaire, mais c'est quelque chose d'important. Mais vous dans tout ça, parce que oui, on vous reconnaîtra pour votre et je pense que votre partenaire vous reconnaît déjà pour tout ce que vous lui apportez, mais vous avez besoin de vous réaliser, vous, sur le plan personnel aussi.
Aussi infime que soit votre projet, réalisez-le. Parce que les années passent tellement vite, vous avez pu le constater. Et ces derniers temps, tout le monde a la sensation d'une accélération. Prenez le temps de créer un espace pour vous dans lequel vous allez pouvoir réaliser des choses rien qu'à vous. Parce que c'est essentiel pour l'équilibre du couple. Voilà, j'en ai fini pour les personnes qui regardaient le choix 2. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 3. Bonjour et bienvenue sur l'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce nouveau tirage. Amour, où en sommes-nous? C'est parti avec la première carte. Votre personnalité, la personne qui a regardé le tirage. L'esprit du papillon de nuit, lâchez prise. L'esprit du papillon de nuit vous demande qu'est-ce qui vous guide à présent. Êtes-vous en harmonie avec l'esprit ou poursuivez-vous quelque chose ou quelqu'un avec tellement de ténacité que cela est devenu une compulsion ou une addiction? Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, moi, ça me sert à avoir une idée de votre personnalité. Donc, vous êtes donc quelqu'un de tenace et de drôlement tenace. On poursuit maintenant pour savoir quel est le sentiment global qui se dégage du couple. Nous avons les secrets de l'amitié. Oh, une union amoureuse amitié en fait. Hein. C'est entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est parfait ça. Donc on sent l'ambiance décontractée. C'est marrant parce que ça contraste pour moi avec l'esprit tenace dont vous semblez faire preuve dans votre personnalité, dans votre manière d'être. Eh bien, continuons. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce couple pour vous? Nous avons le bonheur. C'est difficile pour vous d'atteindre le bonheur. J'ai l'impression, voilà, ça me vient immédiatement. Vous avez une idée un peu préfabriquée du bonheur. Et tant que vous n'aurez pas atteint ça, vous ne lâcherez rien. Et ça me fait me dire tout de suite que vous êtes peut-être en train de passer à côté de votre union, dans le sens où ce que vous souhaitez réaliser, vous l'avez déjà. On peut avoir des idéaux très hauts, c'est superbe, mais normalement, cette vision sert à impulser le mouvement, à aller vers ça, en fait, tout en ayant un aspect réaliste qui dit, oui, bon, bah, ça se réalisera peut-être pas comme ça, mais en tout cas, voilà vers quoi je tends. Or, vous, j'ai l'impression que, coûte que coûte, ça sera ça, en fait. Ici, on vous parle des secrets de l'amitié. Alors, je voyais pas l'amitié dans le couple, l'amitié amoureuse, vous voyez, je voyais pas ça au début. Peut-être que c'est ça. Moi, je voyais plutôt un couple qui est entouré d'amis et qui adore cette ambiance-là. Peut-être un couple un peu bohème qui, euh, avec l'esprit un peu baba cool et tout ça, mais avec visiblement des choses en arrière-plan qui sont plus fixes, vous voyez, plus rigides peut-être. Ensuite, ce qui est difficile pour la personne qui partage votre existence. L'intimité. Ah, ok. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit l'intimité est difficile parce que vous êtes une bande de potes et qu'il y a toujours du monde et que la sensation d'intimité, elle s'en ressent, quoi, en fait, mais pas dans le positif, malheureusement. Ou c'est peut-être une personne qui n'est pas à l'aise avec l'intimité tout court, que ce soit avec vous ou d'autres personnes. Le simple fait d'être en duo, c'est peut-être une personne qui a l'habitude de fonctionner avec un entourage quasi permanent, en fait. Hein.
C'est une manière aussi, ça peut être une manière de fuir l'intimité en fait, hein, d'éviter de se retrouver dans un contexte intime. Ce qui est facile pour vous, l'analyse. Ok, donc comprendre les choses n'est pas difficile pour vous. Est-ce que vous pouvez parvenir à comprendre qu'une idée fixe peut parfois vous être préjudiciable? Si elle confine à l'entêtement, ça peut vous desservir. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est pour ça que je me permets d'insister, hein, je ne vous juge pas, je vous dis seulement ce que je reçois. Et c'est l'impression que j'ai en fait. Vous vous dites, moi je me suis fixé un but et tant que je ne l'aurai pas atteint, je ne pourrai pas être satisfaite. Et c'est pour ça que vous n'accédez pas au bonheur. Pourtant, vous semblez être dans un entourage qui est simple et sain, j'ai envie de dire. Après, peut-être que cet entourage déborde sur le couple, le grignote, et sans que ça pose problème à votre partenaire qui peut être habitué à ce mode de vie. Voyons ce qui est facile pour votre partenaire. Oui, c'est facile de dire oui à votre partenaire. Ok, donc je crois que je commence à cerner un peu les choses. Vous avez le souhait d'une union dans tous les sens du terme. Vous voulez un couple. Cette personne aussi, mais elle veut un couple plus. Elle veut un couple, mais au sein d'un groupe. Voilà. Elle veut pas nécessairement... elle aime ces moments d'intimité qu'elle a avec vous, mais elle a une attitude toujours... c'est un peu comme si c'était un bon pote. Votre bon pote. Et vous voulez un couple, en fait, avoir cette sensation-là. Et je comprends pourquoi vous n'arrivez pas au bonheur, parce que pour vous, ce manque d'intimité entre vous vous frustre quelque part. Donc oui, vous pouvez analyser, comprendre et tout ça, mais il y a quelque chose que vous refusez, vous, en fait, qui rentre plus. Alors du coup, ça n'est plus euh, une question de faire une fixation sur quelque chose, c'est... Ah, d'accord, ok. Bon, alors ce que je viens de recevoir là, à l'instant, c'est que justement, vous vous demandez si vous êtes légitime à réclamer cette intimité parce que vous vous connaissez très bien et vous savez cette tendance que vous avez à être tenace quand vous voulez quelque chose. Et là, au sein du couple, vous vous dites, mais est-ce que c'est moi qui... Vous êtes en doute, je ressens le doute. Vous vous dites, est-ce que c'est moi qui en demande trop ou est-ce que c'est lui qui ne se rend pas compte qu'on a besoin d'intimité, qu'un couple a besoin d'intimité et qui ne peut pas dire oui sans arrêt à tout le monde, qui veut passer chez nous à n'importe quelle heure, prendre un verre ou discuter tout simplement, ou parler de ses problèmes, ou j'en sais rien. Donc voilà, ok, donc finalement, ça se retourne un petit peu dans le sens où vous êtes conscient de vous-même, vous connaissez vos travers, et là, vous êtes en hésitation parce que vous vous demandez si c'est pas vous qui exagérez par rapport à la situation, ou si votre frustration est légitime en fait. Bon, bah écoutez, on va continuer de découvrir ce qui suit. Ce qui est amusant, c'est que pour les atouts, j'ai comment dire, les atouts majeurs pour nourrir la relation. Il y a deux cartes qui sont venues et c'était en double, hein. Il n'y avait pas moyen de les prendre autrement. Voilà. Donc, la première pour vous, rassemblement, pouvoir de la communauté. Aïe aïe aïe. Alors, je dis aïe aïe aïe. Pourquoi? Parce que c'est chouette d'un côté, vous savez que vous avez une bande de potes sur qui vous pouvez compter et tout ça, mais par contre, c'est ce que je disais, moi je ressens que cette bande de potes, elle est envahissante. Voilà, vous les adorez, vous vous éclatez avec eux, mais vous voulez votre couple. Ensuite, deuxième carte, l'os creux didactique. Alors, qu'est-ce que l'on vous enseigne? L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, savoir une idée bien claire, précise de ce que vous voulez, à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Ouais, c'est pas ce que je ressens moi, hein. Ok, alors en y réfléchissant un peu plus, je me dis que ce besoin cette frustration que vous ressentez peut-être due au manque d'initiative pour votre intimité de couple, hein, de la part de votre partenaire, peut-être qu'il en a des initiatives, mais vous voulez que ce soit d'une certaine façon. Il vous demande de laisser votre ego de côté, mais je pense pas que ce soit ça. Je reçois pas les choses comme ça du tout en fait. Euh, Moi, ce que je reçois, c'est que
Vous n'êtes pas, ouais, c'est ça, il y a un manque d'assurance en fait. Vous n'êtes pas rassuré parce que la personne qui partage votre vie ne semble pas avoir plus besoin que ça d'intimité avec vous. Il y a une relation un peu de copinage, de potes et tout ça, on s'entend super bien, tout va bien en fait. Mais avec cette personne qui dit oui à tout le monde, et ben vous avez peut-être l'impression de passer au second plan, tout simplement. Voyons pour cette personne le trésor du dragon, protéger l'avenir. Et pourtant, cette personne est vigilante, elle veille. Dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont à portée de main. C'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Moi, les trésors, à mon avis, là, ce sont les amis. Et votre partenaire y tient beaucoup. Et c'est ce que je vois en fait, c'est que ça prend beaucoup de place. Et que vous avez peut-être le sentiment d'être en retrait. Et que votre conception des choses à vous, c'était que... un peu comme si vous deviez être le roi et la reine de ce petit monde, en fait, au-dessus. Vous voyez, le couple au-dessus. Et vous avez quelque part hiérarchisé vos relations. Et vous êtes... Enfin, voilà, c'est comme ça que peut-être vous vous êtes organisé. Et du coup, votre vision, c'est le couple qui est au-dessus et avant toute chose. Et ensuite, les amis. Sauf que la personne qui partage votre vie, elle, voit les amis comme partie intégrante du couple. C'est d'ailleurs peut-être même par ses amis que vous vous êtes rencontrés. Partie intégrante du couple. Je m'entends par là dans le sens où si vous lui demandiez à cette personne de faire le choix entre vous et ses amis, ça serait comme de choisir entre papa et maman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce point. On va poursuivre maintenant pour voir les choses qui sont à changer. La paix, retrouver la paix. Oui, parce que je pense que votre partenaire est sincèrement attaché, mais par contre qu'il n'a pas besoin de vous le montrer sans arrêt, en fait. Ou alors s'il vous le montre, ça va être d'une façon qui vous rassure pas. Vous avez besoin de plus de marques plus attentionnées, mais uniquement pour vous, en fait, c'est ça. Là, vous avez l'impression d'être dilué dans l'entourage amical et c'est pas simple hein, comme situation, hein, je comprends tout à fait. Donc vous avez besoin de retrouver la paix par rapport à ça. Hein. Donc, besoin de stabilité, oui. Alors vous avez ce que je pense, peut-être il faudrait regarder du côté de la dépendance affective, un peu. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées, qui vous font vous sentir mal comme ça. Parce que si tout était réglé, parce que je pense que vous, cette bande d'amis, ça vous va aussi, vous les aimez bien, vous aussi. Mais ce qui vous fait manquer de stabilité émotionnelle, c'est ce besoin de reconnaissance de la part de votre partenaire. Et si vous arrivez à vous défaire de ça, vous parviendrez à retrouver la paix et un équilibre intérieur qui fait que ça vous rendra d'autant plus attractive ou attractif vis-à-vis de votre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que je ressens comme de la dépendance affective peut venir comme un poids sur le partenaire qui, lui, a l'habitude de mener sa vie de façon, j'allais dire légère, mais bon, ça peut paraître péjoratif, mais de façon légère dans le sens d'apprécier la vie. C'est un bon vivant, ou une bonne vivante, et avec l'esprit communautaire. Vous aussi, mais vous aimeriez avoir plus d'attention captée vers vous. Je pense qu'il y a peut-être, on va voir, hein, justement oui, on va voir maintenant avec le partenaire, mais j'allais dire, il y a peut-être un excès du côté de votre partenaire. Je vois, pardon hein, pour la caricature, mais je vois José Garcia, vous voyez, dans Rire et Châtiment, voilà, où il est sans arrêt en train de rigoler, il a toujours une bande de potes autour de lui et tout ça, et il passe à côté de son couple, en fait, justement. Donc, il y a un peu ce côté-là. Je dis pas que c'est ça, mais il y a un peu ça. Donc, peut-être que ça déborde chez votre partenaire et vous, ça vous insécurise. Ça a pour effet de vous insécuriser par rapport à l'idéal que vous êtes fixé, l'idée que vous avez du bonheur en couple. Alors, voyons, justement, alors comment dire, ce qu'il y a peut-être à changer chez votre partenaire. L'amusement. Bon, je ris parce qu'en fait, c'est ça.
Donc ça déborde. Votre partenaire, c'est la fête tout le temps, youpi, les potes, ouais, et ça déborde. Ça va plus. Ça va plus. Pour vous, ça ne va plus. Et je ressens que le fait de vous exprimer là-dessus vous fait passer un peu pour la mégère de service, quoi. Alors qu'en fait, vous demandez quelque chose qui est normal. C'est normal d'avoir de l'attention de la part de son partenaire, d'avoir des moments avec il ou elle. Rien que tous les deux, c'est complètement normal en fait. Mais ça a tendance à passer un peu pour, comme je vous disais, le ronchon de service, quoi. Ou la ronchon, je ne sais pas s'il y a un féminin pour ce mot. Bref. Ensuite, les choses qui peuvent être changées. Besoin de défoulement, voilà, c'est ça. Lui, c'est un... Alors bon, là, le petit bonhomme, il a des gants de boxe et il a l'air énervé, mais votre partenaire, lui, il a une énergie folle qu'il doit dépenser, et autrement peut-être que par le biais de ses amis, et pourquoi pas des activités avec vous. Mais en tout cas, il doit renouveler sa façon de voir. Donc je pense que c'est légitime votre inquiétude, parce que comment dire, ne prenez pas au premier degré la description de l'esprit du papillon en fait. Hein. C'était juste pour avoir les traits principaux de votre personnalité. Et vous êtes tenace. Et là, vous êtes commencé un parcours qui commence à être souffrant, dans le sens, je pense que vous êtes conscient que vous n'allez peut-être pas atteindre le bonheur comme vous le concevez, mais vous sentez bien que pour autant, votre relation là, elle est en train d'être envahie par quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait, qui devrait être contenu en dehors du couple. Et là, en l'occurrence, ce sont les amis, auxquels vous tenez vous aussi pourtant. Donc, il y a besoin de communiquer là, à mon avis. Hein. Tendance générale de la relation pour les mois à venir. Régénération, c'est la même carte pour le groupe précédent. Bon, alors il y a eu beaucoup de fêtes, il y a eu beaucoup de soirées entre amis et tout ça, et maintenant le couple a besoin de souffler un peu, de ralentir ce rythme effréné. Peut-être, hein. Ensuite, voyons voir qu'est-ce que nous avons comme confirmation. Brillez de tous vos feux. En tant que couple, et oui, retrouvez votre lumière personnelle à vous deux. Discutez avec votre partenaire, je pense qu'il pourra entendre. Et je vous dis, ça me fait vraiment penser à José Garcia qui revient avec des bouquets de fleurs vers sa partenaire, mais qui recommence de plus belle après. Hein. Mais c'est un film. Vous, c'est la réalité, c'est votre couple, et je vous souhaite de réussir à communiquer suffisamment avec votre partenaire pour revenir à un certain équilibre de couple au sein d'un groupe d'amis. Voilà, parce que les deux sont possibles, à condition de ne pas laisser les amis envahir l'espace. Alors, ensuite, l'énergie qui accompagne votre couple pour maintenant et les mois à venir. Clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Et il va falloir en discuter. Ce que vous ressentez est normal. Si vous avez une soirée qui est programmée et que d'un seul coup le téléphone sonne et que votre compagnon vous dit « Va, tu viens, on va rejoindre un tel à tel endroit » et tout ça, je comprends tout à fait. Il faut le lui faire comprendre, il est doué d'intelligence, c'est pour ça qu'il vous a séduit aussi, parce que sous cet air peut-être malicieux se cache quelqu'un qui est fort intelligent et qui tient à sa liberté, mais par contre qui n'arrive pas à mettre de limites, donc du coup ça déborde sur vous. Hein. Ensuite, la couleur qui accompagne votre couple. Cyan, ou cyan, je ne sais pas comment on prononce. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Ok, oui, il y a quand même vous, par rapport à la dépendance affective que j'évoquais tout à l'heure, cette possibilité, il y a quand même vous à essayer de vous réassurer personnellement de votre valeur et tout ça, parce que ça n'est pas à votre partenaire de vous reconnaître. Lui, il est juste là pour apprécier le résultat. Mais la reconnaissance, et c'est la même dans l'autre sens, hein, évidemment, la reconnaissance, là, pour le coup, elle doit passer par vous-même, je sais pas, vous avez une capacité d'accueil, visiblement, vous aimez aimer, vous aimez l'amitié, vous aimez l'amusement et tout ça, mais dans une certaine mesure. Et pour
Pour le maintien de votre paix intérieure, il faut qu'il y ait des limites qui soient redessinées pour qu'on puisse bien avoir le contour du couple, hein. Donc pacifier votre monde intérieur, ça veut dire aussi faire sortir de vous tout ce début d'angoisse là, qui commence à arriver parce que vous avez l'impression de ne plus trop vous y retrouver. Et vous mettez le cadre, c'est vous qui posez le cadre. Et comme il a une tendance à dire oui facilement, bah, il vous dira oui. Sinon, bon, bah, si la réponse est bah non, pas ce soir parce que je dois voir un tel machin, tout ça, là, s'il y a un problème de priorité, à ce moment-là, ça sera l'objet d'une autre discussion. Mais bon, vous avez les secrets de l'amitié, donc je pense que tout ça peut bien évoluer, hein. Mais ça, c'est ce que je pense, mais moi, je ne suis pas à votre place. Je vous souhaite une excellente suite et je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les personnes du choix 3.